La salle d'armes, c'est un petit peu comme le centre d'un cercle. C'est-à-dire que c'est le point central du cercle. Un lieu où on travaille, un lieu où on recherche. Qu'est-ce qu'on apprend dans la salle d'armes? La syntaxe, la grammaire, l'orthographe de l'escrime. Vraiment. Et à partir de là, on est libre de travailler toutes sortes d'escrimes. Quand on rentre dans la salle d'armes, je dis ça à mes élèves, on a 12 ans et demi. Voilà. Il faut avoir une âme d'enfant. Notre rencontre avec Patrice Camoni s'est faite à l'Institut national des sports. Et en 1990, on a fait notre première collaboration. On a énormément collaboré ensemble. Et 2 ans après, on a créé la salle d'armes. Il y avait un réel besoin pour les comédiens d'avoir un lieu où ils pouvaient s'entraîner. Un lieu où ils pouvaient répéter des combats d'escrime. Pour les acteurs, les comédiens, les chanteurs, les cascadeurs. C'est un lieu où on étudie la syntaxe, la grammaire, l'orthographe de l'escrime. C'est un lieu de recherche. Bien sûr, c'est le résultat de notre travail de chorégraphe, de notre coopération. Pendant plus de 40 ans, Patrice faisait ses combats, je faisais des combats, et nous faisions ensemble également des combats. Et nous avons monté la salle d'armes, ça fait maintenant plus de 24 ans, et maintenant Patrice est parti. Je continue donc l'enseignement à la salle d'armes, et bien sûr mon travail de chorégraphe. Il y a une technique immuable, c'est l'apprentissage de l'escrime dite classique. Sabre à la main, fleuret à la main. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur le ressenti, on travaille sur le doigté, sur le relâchement du bras. Il y a tout un rapport avec l'autre instinctif. Il faut libérer tout ça. Pourquoi le sabre et le fleuret? Pourquoi ces 2 armes d'étude? Car ce sont des armes d'étude. Elles permettent de ressentir le pourquoi de l'escrime par l'apprentissage d'une réelle technique et non pas factice. Alors bien sûr, ceci dans le but de travailler sur de réelles sensations d'escrime. Après, on peut travailler avec les rapières, avec les cannes, bâtons, faire de la chorégraphie. C'est le but, mais il y a un passage obligé. Ça, c'est la politique de la salle d'armes. Ma première approche est construite sur le ressenti. Trouver les gestes qui nous appartiennent, prendre conscience que notre regard précède toute action du bras et du corps, appréhender l'espace qui nous entoure afin de sentir, voir l'autre, les autres, écouter les réactions du partenaire, être avec lui et non pas contre lui, ce qui demande un lâcher-prise, une confiance en soi, gérer son émotivité et contrôler ses sentiments. Dans un combat scénique, nous sommes inévitablement reliés au partenaire. Avoir une arme en main prolonge l'esprit et le corps. Une fois qu'on a des acquis techniques, on est libre. On est libre de jouer. On peut jouer avec l'arme, on peut se jouer d'elle, on peut se jouer de la situation, on peut être dans la situation. Donc on peut tout se permettre, mais tout. On peut faire des combats humoristiques, des combats sérieux, des combats allégoriques. Dans le comique, l'approche, c'est le clown. Voilà pour vous. On peut faire des combats ubuesques, des combats absurdes. C'est en moi. Par un avis aussi. Aïe, ouille, la vache. Dans des situations comiques, burlesques, si on peut rajouter de l'acrobatie, c'est absolument génial. Vous imaginez un comédien qui est comédien, bien sûr, acrobate, qui sait se battre à l'escrime, mais c'est un bonheur. On peut lui demander n'importe quoi. Pour une tragédie, c'est la situation avant tout. Une situation terrible, c'est la fin de la pièce des liaisons dangereuses, par exemple. Le comédien se laisse porter, il n'a rien à faire. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Ne rien faire, quand vous avez une arme à la main, il est nécessaire que le comédien soit complètement à l'aise avec une arme. Et c'est vraiment la continuité de l'action dramatique. Et un combat bien fait va mettre en valeur cette situation. À l'opéra, c'est assez difficile parce que
Il est pratiquement impossible de chanter et de se battre en même temps. Il faut trouver des moments de respiration qui permettent aux chanteurs de combattre sans que sa qualité vocale soit altérée. L'escrime est un outil de travail qui permet de faire du théâtre, tout simplement. Il se décline de manière différente. Il peut se décliner, par exemple, le Cyrano de Bergerac. Il n'y a pas un Cyrano, pourtant c'est le même duel. C'est la même situation, etc. Il n'y a pas un Cyrano qui se ressemble. Moi, vous espériez me faire au nom, j'ouvre la ligne. J'ouvre la ligne, je la touche, je carte du pied, je scarmouche, je porte, je feinte, et là bon. À la fin de l'envoi, je touche. Il y a des combats qui sont absolument impossibles à faire. Ce que j'appelle moi un combat allégorique, qui ne soit pas du tout réaliste, et en même temps qui respecte la situation. Imaginez Cyrano de Bergerac à la porte de Nesle qui combat contre 100 spadassins. On ne va pas faire 1, 2, 3, c'est une image très 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 forte qui doit ressortir de ça. Très très rapide, comme un éclair. Quand vous faites un combat d'escrime, on est dans le présent. On est dans le moment présent, on est obligé d'y être. On est obligé de regarder son partenaire. On est obligé de l'écouter. On est obligé d'être en phase totale avec lui. C'est du théâtre.